Je n'aurais jamais imaginé que ce jour-là, perdu au cœur des garrigues arides de Provence, au milieu de chemins oubliés que même les cartes les plus détaillées ignoraient, mon destin allait basculer à jamais. Il allait se redéfinir dans les profondeurs d'une grotte secrète, une cicatrice de la terre que personne ne semblait connaître. Je m'appelle Léo Dubois, et je suis le fils d'un homme, Jean Dubois, qui a consacré sa vie à l'exploration de territoires inaccessibles, et d'une femme, Marie, qui a toujours affirmé avec une conviction douce que la foi était la boussole la plus puissante de l'être humain. J'ai grandi bercé par des récits de trésors cachés, de villages fantômes, de montagnes qui murmuraient avec le vent, mais je n'ai jamais accordé le moindre crédit à ces histoires. J'étais un homme pragmatique, les pieds fermement ancrés dans la terre, ou du moins c'est ce que je croyais jusqu'à ce que la terre elle-même m'ouvre un chemin insoupçonné. J'avais 30 ans lorsque j'ai décidé d'entreprendre l'expédition qui allait bouleverser mon existence. Je ne cherchais ni l'or, ni la renommée, ni la gloire, je cherchais des réponses. Mon père était mort quelques mois plus tôt, d'une manière si soudaine que je n'avais même pas eu le temps de lui dire adieu. Parmi ses affaires, j'avais trouvé un vieux carnet de notes, couvert de la poussière des années, rempli de dessins de montagnes escarpées et de notes manuscrites à l'encre passée. Sur l'une des pages, une carte rudimentaire était tracée, et une phrase était soulignée avec une force qui avait presque déchiré le papier, là où la montagne respire, la mer attend. Pendant des semaines, j'ai ignoré ces mots, les considérant comme les délires d'un explorateur fatigué, les rêveries d'un homme qui avait trop regardé le soleil. Mais l'idée a commencé à me hanter, à me suivre comme une ombre tenace. Certaines nuits, je rêvais d'une grotte illuminée par une lueur qui n'appartenait pas à ce monde, une lumière douce et dorée qui semblait vivante. D'autres fois, je me réveillais en sursaut, avec la sensation nette que quelqu'un avait murmuré mon nom. Je ne savais plus si c'était mon esprit en deuil qui cherchait du réconfort dans le surnaturel, ou si quelque chose m'appelait véritablement depuis les profondeurs de ces collines sèches des Cévennes. Un matin, à l'aube, incapable de supporter plus longtemps cette inquiétude qui me rongeait, j'ai préparé mon sac à dos, mes outils d'escalade et j'ai emporté le précieux carnet de mon père. J'ai laissé derrière moi la petite maison de campagne en pierre que j'avais héritée, ses volets bleus fermés sur des souvenirs silencieux, et j'ai commencé ma marche vers les hauteurs. L'air était déjà chaud, bien que le soleil pointât à peine à l'horizon. La garrigue semblait endormie, mais sous son silence apparent, je sentais battre une énergie que je ne pouvais pas expliquer. J'ai marché pendant des heures, grimpant des collines rocailleuses, traversant des canyons asséchés, suivant scrupuleusement les marques que mon père avait dessinées des années auparavant. Vers midi, je suis arrivé à un passage étroit entre deux énormes rochers. Là, le vent soufflait d'une manière étrange, comme s'il s'engouffrait et ressortait d'un lieu caché, une sorte de pulsation de l'air. J'ai consulté le carnet. Dans le coin inférieur d'une page, il y avait un croquis, 2 roches identiques et une flèche pointant vers le bas. J'ai dégluti avec difficulté, la gorge sèche, et j'ai avancé. Derrière le second rocher, dissimulé par des buissons épineux, j'ai découvert une ouverture sombre, une grotte. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Je me suis approché lentement. L'air qui en sortait était froid, comme le souffle d'une nuit sans lune. Pourtant, à l'intérieur flottait une odeur douce, presque imperceptible, comme des fleurs qui n'auraient jamais dû pousser dans un lieu aussi aride. J'ai allumé ma lampe à huile, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai fait le premier pas dans les ténèbres. La lumière a révélé des parois irrégulières, incrustées de minéraux qui brillaient doucement. J'ai avancé de plusieurs mètres à l'intérieur. Chaque son, le crissement de mes bottes, ma propre respiration, semblait se multiplier, comme si la montagne me parlait à travers des échos anciens. Je ne sais pas combien de temps j'ai avancé, peut-être une demi-heure, peut-être un siècle entier. Mais à un certain point, le couloir s'est ouvert sur une cavité immense, si vaste que ma lampe ne parvenait pas à en éclairer le plafond. Je suis resté immobile, sentant un léger tremblement dans mes mains. C'est alors que je l'ai vu. Ce n'était pas un éclat, ni un reflet. C'était une lueur dorée, douce au début, puis plus intense, comme si quelque chose respirait de la lumière. Je me suis approché sans réfléchir, attiré par cette clarté surnaturelle. Entre deux roches plates, partiellement recouvertes par la terre et la poussière accumulée pendant des décennies, reposait une petite figure d'environ 30 centimètres. Je me suis agenouillé lentement et, avec des mains tremblantes, j'ai écarté la poussière. Quand je l'ai vue en entier, mon souffle s'est coupé. C'était une statue de la Vierge, mais elle n'était ni en argile, ni en pierre, ni en bois. Elle était en or pur, finement travaillée,
avec un manteau qui semblait onduler sous la lumière de ma lampe et un visage si délicat qu'il paraissait vivant. La figure était intacte, comme si quelqu'un l'avait déposée là quelques minutes auparavant, mais la grotte ne montrait aucune trace de pas, aucune marque, aucun signe de présence humaine récente. J'ai touché le sol autour, de la poussière sèche, non perturbée. La statue n'était pas cachée, elle attendait. Lorsque mes doigts ont effleuré la base de la figure, un frisson a parcouru mon dos, mais ce n'était pas de la peur. C'était quelque chose de très différent, un mélange de paix, de tendresse et d'une force qui a failli me renverser. J'ai fermé les yeux, sans savoir pourquoi, et à cet instant, je l'ai senti. Une voix douce, claire, comme si elle venait de très loin et en même temps de l'intérieur de moi, a murmuré « Léo, mon fils, reviens ». Je me suis reculé brusquement, surpris. J'ai ouvert les yeux d'un coup, mais la grotte était dans un silence absolu. Seul l'écho de ma respiration agitée troublait l'air froid. J'ai regardé à nouveau la statue. Son visage restait immobile, mais quelque chose dans son expression avait changé. J'aurais juré que son regard, auparavant sérieux, avait maintenant une ombre de compassion. Je l'ai soulevée avec précaution. Elle était lourde, dense, mais dégageait une chaleur subtile, presque maternelle. Je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas s'il fallait fuir, m'agenouiller, pleurer. La seule chose que j'ai pu faire fut de demander à voix basse, « Mère, pourquoi moi ?» Il n'y eut pas de réponse, seulement un silence si profond qu'il m'a enveloppé comme un manteau. J'ai rangé la statue dans mon sac à dos, enveloppé dans ma veste, tremblant encore. Je savais, sans que personne ne me le dise, que plus rien ne serait jamais pareil. En sortant de la grotte, le soleil tombait, rougeoyant sur les montagnes. L'air était chaud, mais j'avais la sensation de porter entre mes mains non pas un objet, mais un destin. Et bien que je l'ignorais alors, cette décision de charger la statue serait le début de l'histoire la plus difficile, la plus belle et la plus dangereuse de ma vie. Le chemin du retour vers le petit village provençal me parut différent, comme si chaque pierre, chaque ombre, chaque souffle de vent observait mes pas, porteur d'un secret que je ne comprenais pas encore. Le sac à dos pesait plus lourd que la normale, non seulement à cause de la statue en or, mais aussi à cause du fardeau invisible qui semblait s'être abattu sur ma vie depuis que je l'avais trouvé. Le soleil se cachait derrière les collines, illuminant le ciel de teinte rougeâtre qui semblait être du sang mêlé à du feu. Je marchais sans parler, sans trop penser, à peine en respirant. Je me suis arrêté plusieurs fois pour m'assurer que la statue était bien enveloppée, protégée. Je ne savais pas pourquoi, mais je ressentais une peur étrange qu'elle puisse disparaître de mes mains de la même manière mystérieuse qu'elle était apparue devant moi. En arrivant à l'entrée du village, mes jambes tremblaient de fatigue. Les vieilles maisons en pierre, les rues poussiéreuses et les potagers secs semblaient les mêmes que toujours, mais je les voyais avec d'autres yeux. Mon esprit répétait sans cesse la phrase que j'avais entendue dans l'obscurité de la grotte. Léo, mon fils, reviens. Revenir à quoi? À qui? Où? Je n'avais aucune réponse, seulement la sensation que ma vie venait de s'ouvrir comme un sentier sur lequel je ne pouvais pas faire demi-tour. J'ai poussé la porte de ma maison de campagne et j'ai posé le sac à dos sur la table en bois. J'ai allumé une bougie, car la nuit était tombée rapidement, comme si elle m'avait attendu. La flamme a éclairé faiblement l'intérieur humble, un lit simple, le carnet de mon père, quelques vieux ustensiles. J'ai regardé le sac avec inquiétude. Je me suis approché lentement, en respirant profondément, et je l'ai ouvert avec soin. En retirant la veste, un reflet doré a rempli la pièce, brillant comme si la lumière sortait de l'intérieur de la statue et non de la bougie qui vacillait à côté. Je l'ai prise entre mes mains, sentant à nouveau cette chaleur douce, maternelle. Je suis resté à la regarder en silence. L'expression de son visage paraissait si réelle que par moments, je croyais qu'elle respirait. J'ai posé la statue sur une petite nappe blanche que ma mère avait brodée des années auparavant. Je me suis assis en face d'elle, sans savoir exactement ce que je devais faire. Il y avait tellement de questions en moi que ma gorge s'est nouée. J'ai fermé les yeux, essayant de me souvenir de la voix, de l'écho doux qui avait rempli la grotte, mais la seule chose que j'ai entendue fut le battement accéléré de mon cœur. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai allumé une deuxième bougie, puis une troisième. Je suis resté en silence pendant des heures, observant la figure dorée sans oser trop la toucher. Et c'est alors que quelque chose s'est produit qui a changé le cours de mes pensées. Le vent a soufflé par la fenêtre ouverte, faisant danser les flammes des bougies. L'une d'elles s'est éteinte soudainement,
mais au lieu que la pièce s'assombrisse, la lumière a augmenté. La statue semblait briller davantage, comme si une flamme interne s'était allumée. Je me suis levé d'un bond, surpris. « Mère » ai-je murmuré avec peur et révérence. La lumière a diminué peu à peu jusqu'à revenir à la normale. Je me suis approché avec les mains tremblantes. La statue n'avait pas bougé. Elle n'avait pas changé de position, mais la sensation de présence était indéniable. Je me suis agenouillé sans y penser, et là, les genoux plantés dans le sol et la tête inclinée, les mots ont commencé à sortir sans que je les cherche. Si c'est quelque chose de sacré, si tu m'as vraiment appelé, s'il y a un but, montre-moi ce que je dois faire. Il n'y eut pas de réponse, seulement un silence profond, presque lourd. Mais à l'intérieur de ce silence, il y avait quelque chose que je ne peux pas expliquer, comme si mon âme comprenait quelque chose que mon esprit ne parvenait pas encore à saisir. À l'aube, je suis sorti de la maison pour me rafraîchir. Le ciel était couvert de nuages gris, un spectacle inhabituel pour cette région où la pluie était plus une légende qu'une réalité. J'ai marché vers le vieux puits à côté de la maison et je me suis lavé le visage avec l'eau froide qui restait au fond. En levant les yeux, j'ai vu mon voisin, Paul Martin, un homme âgé à la démarche lente, connu pour son regard méfiant et sa langue prompte à la critique. Il s'est approché avec les sourcils froncés. « Je t'ai vu rentrer tard hier soir, Léo » a-t-il demandé sans détour. « Oui, j'étais dans les collines » ai-je répondu en essayant de paraître naturel. « Et tu as trouvé ce que tu cherchais » Cette question m'a glacé. Je ne savais pas quoi dire. Je ne pouvais pas lui raconter que j'avais trouvé une statue en or dans une grotte qui semblait respirer les miracles. Alors j'ai dit la première chose qui m'est venue à l'esprit. J'ai trouvé quelque chose d'important, ai-je répondu en baissant le regard. Il m'a observé une seconde de plus, penchant la tête comme s'il pouvait lire mes pensées. Eh bien, fais attention, a-t-il averti. Il y a des choses dans ces montagnes qu'il vaut mieux ne pas ramener à la lumière. Ces paroles m'ont transpercé comme un couteau glacial. Je n'ai pas su si c'était un avertissement commun ou s'il y avait autre chose derrière, mais à ce moment-là, j'ai ressenti un frisson qui ne venait pas du vent. Je suis retourné à la maison, inquiet. En entrant, mes yeux se sont immédiatement dirigés vers la table. La statue était là, immobile, parfaite. Je me suis approché pour m'assurer que personne ne l'avait vue, que tout était toujours pareil. Je l'ai prise dans mes mains et, ce faisant, j'ai senti une pulsation douce, comme un battement de cœur. Je me suis écarté brusquement, reposant la statue sur la table avec précaution. Mes mains étaient moites. Mes pensées étaient un tourbillon. C'était évident, je ne pouvais pas la garder sans savoir ce que cela signifiait. Je devais aller voir quelqu'un qui en savait plus que moi. Il n'y avait qu'une seule personne dans le village qui pouvait m'écouter sans me traiter de fou, le père François, un prêtre âgé qui vivait dans une chapelle semi-ruinée au bout du chemin. Un homme sage, d'une foi profonde et au regard serein. J'ai pris la statue, je l'ai enveloppée dans ma veste et je suis sorti avec des pas prudents. Le chemin vers la chapelle était silencieux, entouré de buissons secs et de pierres qui crissaient sous mes bottes. En arrivant, j'ai trouvé le prêtre assis sur un banc en bois, regardant l'horizon. « Mon père, j'ai besoin de vous parler » ai-je dit d'une voix brisée. Il a levé les yeux, remarquant mon agitation. « Mon fils, assieds-toi. Qu'est-ce qui te préoccupe » Je n'ai pas pu respirer pendant quelques secondes. Puis j'ai posé mon sac entre mes pieds, je l'ai ouvert et j'ai retiré lentement la statue. Quand le père l'a vue, ses yeux se sont ouverts plus grands que je ne l'avais jamais vu sur son visage serein. Ses mains ont tremblé légèrement avant de toucher l'or brillant. « Léo, où as-tu trouvé cela » Et là, dans ce silence chargé de mystère, a commencé la partie la plus difficile de l'histoire. Le père François tenait la statue entre ses mains comme s'il craignait qu'elle ne s'évanouisse. La lumière qui entrait par la fenêtre brisée de la chapelle frappait l'or et le faisait briller comme un petit soleil figé dans le temps. Il est resté silencieux bien plus longtemps que je ne m'y serais attendu. Ses yeux parcouraient chaque détail, chaque courbe, chaque pli du manteau, comme s'il lisait un texte ancien écrit dans le métal même. « Léo » a-t-il murmuré finalement, la voix brisée, « ceci n'est l'œuvre d'aucun artisan d'ici, ni de cette époque, ni d'aucune que j'ai connue. » Mon cœur a battu avec force. Je me suis assis en face de lui, sentant mes mains devenir moites. Le prêtre a pris une profonde inspiration, a posé la statue sur ses genoux et m'a regardé fixement. « Dis-moi exactement ce que tu as vu dans cette grotte. »
Chaque détail nommait rien. Alors, j'ai tout raconté. La marche, la carte de mon père, le vent étrange entre les rochers, l'obscurité profonde, la lumière dorée qui ne venait pas de ma lampe, la voix qui avait murmuré mon nom. Je ne savais pas quoi penser en parlant. Chaque souvenir qui sortait de ma bouche semblait plus impossible que le précédent. Cependant, le prêtre ne m'a pas interrompu une seule fois, il écoutait seulement, de plus en plus sérieux. Quand j'ai terminé, un silence épais est tombé sur la chapelle. Je pouvais entendre le bruit du vent frappant les tôles du vieux toit, le craquement du bois sous nos pieds, même le chant lointain d'un coq qui ne savait jamais s'il était l'aube ou le soir. Le prêtre a fermé les yeux pendant un long moment, comme s'il priait sans parole. « Mon fils, a-t-il dit enfin, ce que tu as trouvé n'est pas simplement une statue. Quelque chose ou quelqu'un t'a guidé jusqu'à elle. » Quelqu'un? Qui, mon père? Ai-je demandé, la voix tremblante. Il a baissé le regard, caressant l'or du manteau d'une main tremblante. Je ne peux pas l'affirmer, mais ceci semble être une image perdue il y a des siècles. Il y a des histoires, Léo, des histoires que beaucoup considèrent comme des légendes. Il s'est levé lentement, s'appuyant sur son bâton, et a marché vers une vieille armoire en bois. Il a sorti un livre épais, couvert de poussière. En l'ouvrant, une odeur de papier ancien a rempli la chapelle. Il a montré une illustration sur une page jaunie. C'était une statue similaire, avec un dessin presque identique, bien que plus usé sur le dessin. Cette image, a-t-il expliqué à voix basse, appartenait à une communauté locale il y a plus de 400 ans. On disait que c'était un cadeau divin qui a été perdu lorsque les envahisseurs ont brûlé leur temple. Certains ont assuré qu'elle n'a jamais été détruite, mais que la terre elle-même l'a cachée. Et il y a ceux qui ont raconté qu'elle ne serait retrouvée que par celui dont la foi aurait été enterrée, mais pas morte. Ma peau s'est hérissée. J'ai dégluti. Mon père, je ne suis pas un homme de foi. Il a souri avec tristesse. C'est peut-être pour cela, a-t-il répondu, que c'était toi. Je n'ai pas su quoi dire. C'était trop. Trop pour le croire. Trop pour le nier. J'ai fermé les yeux, essayant de tout assimiler, mais le prêtre a posé une main sur mon épaule. Léo, écoute-moi bien. Ce que tu as trouvé apporte avec lui une bénédiction, oui, mais peut aussi attirer l'ambition, le danger et des yeux qui ne devraient pas la voir. J'ai senti un frisson parcourir ma colonne vertébrale. Je l'ai regardé avec inquiétude. Que dois-je faire? Le prêtre s'est de nouveau approché de la statue, l'a observé avec un respect profond et, sans lever les yeux, a répondu, pour l'instant, tu dois la protéger, ne la montrer à personne d'autre, ne pas en parler, ne pas la laisser seule. Et surtout, tu dois prier, même si tu crois que tu ne sais pas comment faire. J'ai ouvert la bouche pour protester, pour lui dire que je ne voulais pas porter sur mes épaules quelque chose d'aussi grand, mais je me suis arrêté. À cet instant, la statue a semblé briller à nouveau, comme si elle respirait de la lumière. Le prêtre et moi l'avons regardée en même temps. La flamme de la bougie voisine s'est inclinée en arrière, comme si une brise invisible était passée. Ce n'est pas un objet, a murmuré le prêtre d'une voix tremblante. C'est un appel. Cette nuit-là, je suis retourné à ma maison avec la statue enveloppée dans ma veste, sentant que chaque pas m'éloignait de la vie que je connaissais. Je regardais les ombres qui bougeaient entre les buissons, craignant que quelqu'un puisse me suivre, bien que je savais que cette peur ne venait pas de l'extérieur, mais de l'intérieur de moi. Quand je suis entré, j'ai laissé la statue sur la table et j'ai allumé plusieurs bougies. Je ne voulais pas qu'un seul coin reste dans l'obscurité. Je me suis assis en face d'elle à nouveau. Je ne savais pas quoi dire, je ne savais pas comment parler, mais le silence de la pièce était si profond que mes pensées semblaient être des mots. Si tu essaies vraiment de me dire quelque chose, si vraiment il y a quelque chose que je dois faire, donne-moi un signe, ai-je murmuré. Rien. Seulement le léger clignotement des flammes. J'ai soupiré. J'ai appuyé mes coudes sur la table et j'ai fermé les yeux. C'est alors que quelque chose s'est produit qui m'a fait les rouvrir d'un coup. L'air est devenu plus chaud, presque réconfortant. J'ai senti que quelqu'un était à côté de moi, bien que je n'ai entendu ni pas ni vu d'ombre. La bougie la plus proche a vibré et une goutte de cire est tombée juste au pied de la statue, formant un petit cercle. Et à cet instant, sans explication logique, un arôme de fleurs fraîches a inondé la maison. Il n'y avait pas de fleurs à des kilomètres à la ronde. Je me suis levé, surpris,
regardant dans toutes les directions. L'arôme est devenu plus intense. Ce n'était pas imaginaire, c'était réel. Vivant. Mère, ai-je chuchoté, presque sans air. L'arôme a disparu soudainement, comme s'il n'avait jamais été là. Je me suis assis lentement, essayant de comprendre, et dans ce silence chargé de mystère, j'ai entendu un son léger, si doux que j'ai pensé que c'était mon esprit, mais non, c'était réel. 3 coups doux à la porte. Je suis resté figé. Personne ne venait chez moi à cette heure. Personne. Les coups se sont répétés. J'ai dégluti, j'ai pris une bougie et je me suis approché lentement. Ma main tremblait en s'approchant de la poignée. J'ai ouvert la porte de quelques centimètres à peine, et quand j'ai vu qui était là, la peur s'est mêlée à la surprise. C'était Paul Martin, mon voisin, le visage pâle et les yeux grands ouverts. Léo, a-t-il murmuré en respirant avec difficulté. J'ai besoin de te parler. Il s'est passé quelque chose cette nuit chez moi. Quelque chose qui, je crois, a à voir avec toi. Et c'est ainsi qu'a commencé le premier signe que le village entier se souviendrait pendant des générations. Paul Martin était pâle, en sueur malgré le froid de la nuit. Ses mains tremblaient tandis qu'il serrait son vieux chapeau contre sa poitrine. Je ne l'avais jamais vu ainsi. C'était un homme dur, habitué au travail pénible, au soleil brûlant et à la vie âpre des champs. Mais cette nuit-là, pour la première fois, il semblait fragile, presque effrayé. « Entre », lui ai-je dit en m'écartant pour le laisser passer. Il a hésité une seconde avant de franchir le seuil. Une fois à l'intérieur, son regard s'est porté directement sur la table où la statue reposait, éclairée par les bougies. Il s'est arrêté net. Son expression a changé, passant de l'incrédulité à quelque chose que je n'ai pas su déchiffrer. Il a fait un pas en arrière. « Mon Dieu », a-t-il murmuré. Je n'étais pas fou. « Que as-tu vu, Paul » ai-je demandé en fermant la porte derrière lui. Il a pris quelques secondes pour reprendre son souffle, a marché jusqu'à l'une des chaises et s'est laissé tomber comme si ses jambes ne pouvaient plus le soutenir. « Léo, tu sais bien que je ne crois jamais aux contes, ni aux apparitions, ni aux signes. Mais cette nuit, quelque chose est entré chez moi. » J'ai senti un frisson. Je me suis assis en face de lui, attendant qu'il continue. Il y avait une odeur de fleurs, de celles qui ne poussent plus par ici depuis des années. Ma femme s'est réveillée la première, elle a dit qu'elle a entendu des pas. J'ai pensé que c'était un voleur et j'ai attrapé ma serpe, mais quand je suis descendu au salon. Il a dégluti, sa voix s'est brisée. Il n'y avait personne. Juste cet arôme et une lumière douce, dorée, comme celle de cette figure. J'ai serré les lèvres, ne sachant que dire. Et puis, a-t-il continué en baissant la voix comme si quelqu'un pouvait nous entendre de l'extérieur, j'ai entendu une voix. C'était comme un murmure, Léo, comme si elle venait du plafond ou de l'intérieur de moi. Je n'ai pas pu comprendre tous les mots, mais j'ai entendu quelque chose de clair, aide-le. Mes mains sont devenues glaciales. Aider qui ? Ai-je demandé, bien que je devinais déjà la réponse. Toi, Léo, a-t-il dit en se penchant en avant. Toi. Le silence est tombé comme une couverture lourde. La bougie la plus proche a vacillé, projetant des ombres qui semblaient bouger autour de nous. Paul Martin, normalement sceptique et réservé, avait les yeux remplis de peur et de conviction. Je ne comprends rien à tout ça, ai-je dit à voix basse, mais il se passe quelque chose. Quelque chose qui n'est pas normal. Paul s'est levé d'un coup. Ce n'est pas une statue ordinaire. Tu ne peux pas avoir ça ici, à la vue de tous. Tu ne sais pas qui pourrait venir. Tu ne sais pas si ça t'apportera une bénédiction ou le malheur. Le père François est au courant, ai-je répondu. Il croit que c'est quelque chose de sacré, d'ancien, quelque chose qui m'a trouvé. Paul a ricané d'un souffle nerveux. Te trouver ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Je n'ai pas su quoi répondre. J'ai regardé la statue. Son éclat semblait plus doux qu'avant. Elle respirait presque sous la lumière des bougies. Je l'ai entendue dans la grotte, ai-je admis avec difficulté. Elle a dit mon nom. Paul a ouvert de grands yeux. Il a fait un pas en arrière. Et tu restes là comme si de rien n'était, Léo. Ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Écoute, je ne sais pas ce que veut cette image ni pourquoi elle te cherche, mais je sais une chose,
quand la foi apparaît comme ça, les dangers apparaissent aussi. Les gens voudront la voir, d'autres voudront la voler, et certains voudront te détruire. Il s'est approché de la table lentement, sans quitter la Vierge des yeux. Mais cette voix, a-t-il murmuré, cette voix que j'ai entendue cette nuit. Je n'avais jamais rien senti de tel. Elle était. Elle était bonne, Léo. Elle était chaude. Et même si j'étais effrayé, je n'ai pas senti de peur. J'ai senti de la paix. J'ai hoché la tête lentement. Je le comprenais. J'avais ressenti la même chose dans la grotte, même si je refusais de l'admettre complètement. Que veux-tu que je fasse, alors? Ai-je demandé. Parle à nouveau au père. Demande-lui conseil. Mais ne reste pas seul avec ça. Ce n'est pas quelque chose à porter tout seul, mon garçon. Paul est resté un peu plus longtemps, mais il n'a plus parlé. De temps en temps, il jetait des regards rapides à la statue, comme s'il craignait qu'elle ne bouge. Quand il est enfin parti, le silence a de nouveau rempli la maison. J'ai éteint toutes les bougies sauf une. Je me suis approché de la statue. La lumière dorée semblait envelopper la petite nappe blanche où elle était posée. Je me suis agenouillé sans y penser. Si tu essaies vraiment de me dire quelque chose, ai-je murmuré, donne-moi de la clarté. Je ne comprends pas ce que tu attends de moi. Il n'y eut pas de réponse. On entendait seulement le vent frôler les fenêtres. Le lendemain matin, je suis allé directement à la chapelle. Le père François priait en silence quand je suis arrivé. Il s'est retourné en sentant mes pas, comme s'il savait déjà que j'allais apparaître. Léo, mon fils, que se passe-t-il? Je lui ai parlé de Paul, de la lumière, de l'arôme de fleurs, de la voix. Le prêtre a tout écouté avec un air sérieux. Quand j'ai terminé, il a soupiré profondément et s'est levé, s'appuyant sur son bâton. Ça a commencé, a-t-il murmuré. Qu'est-ce qui a commencé? Ai-je demandé. La présence, a-t-il répondu sans détour. Cela ne reste pas dans un seul cœur. Quand c'est réel, ça s'étend. Ça touche, ça appelle, ça se déplace comme une brise qui entre partout. Il m'a regardé avec un mélange d'inquiétude et de tendresse. Mais il y aura aussi de l'opposition, Léo. Il y aura ceux qui douteront, ceux qui se moqueront, ceux qui voudront tout anéantir. Et toi, mon fils, tu es au centre de tout cela. J'ai senti un nœud dans ma gorge. Mon père, que dois-je faire maintenant? Il a posé une main sur mon épaule. Reste ferme. Ne cache pas la lumière, mais protège-la. Et ne t'éloigne pas de la prière. Si la Vierge t'a choisi, ce n'est pas par hasard. Nous sommes sortis ensemble de la chapelle, mais en arrivant à la porte, quelque chose nous a arrêtés net. Un groupe de personnes nous attendait dehors, des hommes, des femmes, des jeunes. Parmi eux, Sandrine Lefebvre, connue pour sa foi profonde. À ses côtés, un jeune homme avec le bras bandé, plus loin une mère portant sa fille malade. Tous regardaient le prêtre, puis moi. Léo, a dit Sandrine, nous avons entendu dire que tu as trouvé quelque chose de sacré. Mon cœur s'est arrêté un instant. Nous avons besoin de le voir, a ajouté un homme de l'arrière. S'il vous plaît. Le prêtre m'a regardé. Son expression était claire. Le moment était venu, même si ni lui ni moi ne l'avions voulu si tôt. Le vent a soufflé. Le ciel s'est couvert de nuages sombres. Le village entier semblait retenir son souffle, et moi, sans savoir comment, j'étais devenu le gardien de quelque chose qui était sur le point de réveiller tout le village. Le regard de tous ces gens pesait sur moi comme des pierres. Personne ne parlait, mais leurs yeux posaient la même question, est-ce vrai? J'ai senti un nœud dans la gorge. Pendant un instant, j'ai pensé à tout nier, à dire que ce n'était qu'une rumeur sans fondement, mais en regardant le père François, j'ai compris qu'il était trop tard pour faire marche arrière. Il a hoché à peine la tête, me donnant une sorte de permission silencieuse. Ce n'est pas un spectacle, a dit le prêtre d'une voix ferme, brisant le silence. Si vous êtes venu uniquement par curiosité, il vaut mieux que vous rentriez chez vous. Ce que Léo a trouvé n'est pas un trésor à regarder, c'est un signe pour prier. Certaines personnes ont baissé les yeux, honteuses, d'autres sont restées fermes, comme si le besoin soutenait leurs jambes. Mon père, a dit Sandrine Lefebvre, les yeux humides, ma petite fille, Chloé, est malade depuis des mois.
Les médecins du village voisin ne savent pas ce qu'elle a. Je veux juste la mettre sous le regard de la Vierge, rien de plus. La fillette dans ses bras respirait avec difficulté, pâle comme la cire d'une bougie usée. Quelque chose a bougé en moi. Je ne sais pas si c'était de la compassion, de la peur, ou les deux. Venez, ai-je dit soudain, avant même d'y penser. Mais entrez en petit nombre. Ce n'est pas une foire. Le groupe s'est réduit à une dizaine de personnes. Les autres sont restés dehors à attendre, murmurant des prières ou croisant les bras avec scepticisme. Nous avons marché en silence vers ma maison. Chaque pas résonnait plus fort que le précédent sur le sol sec. En entrant, une légère odeur de cire et de vieux bois a rempli l'air. La statue était toujours sur la table, sur la nappe blanche, entourée de quelques bougies consumées par la nuit précédente. Quand la première personne a franchi le seuil, l'atmosphère a changé. Je ne saurais dire comment, mais l'air semblait plus dense, plus chargé, et en même temps plus léger. Sandrine a été la première à s'approcher. Elle a déposé Chloé sur une chaise et s'est agenouillée devant la statue. Ses mains tremblaient tandis qu'elle arrangeait son chapelet entre ses doigts. Elle n'a pas dit de mots compliqués, n'a pas utilisé de phrases de livre, elle a juste murmuré « Mère, si tu peux, regarde-la. » Pas pour moi, pour elle. Les autres personnes se sont agenouillées peu à peu. Certains pleuraient en silence, d'autres fermaient simplement les yeux, serrant les poings, comme s'ils disaient à Dieu ce qu'ils n'osaient pas prononcer à voix haute. Je suis resté debout près de la porte, ne sachant que faire de mes mains. Le prêtre s'est également agenouillé, incliné, priant à voix basse. C'est alors que je l'ai ressenti à nouveau. L'arôme, d'abord léger, presque comme le souvenir de quelque chose que j'avais senti autrefois dans un jardin lointain. Puis plus intense, doux, frais, complètement déplacé dans cette pauvre maison. Sandrine a levé la tête, surprise. Ça sent les fleurs, a murmuré quelqu'un. Personne n'avait apporté de fleurs. Il n'y avait pas de plantes à proximité. Pourtant, l'arôme s'est répandu dans toute la pièce, caressant l'air, remplissant les poumons. La petite Chloé, qui quelques minutes auparavant respirait avec effort, a soudain commencé à inhaler plus profondément, comme si sa poitrine s'ouvrait après longtemps. Ses joues, auparavant blanches, ont pris une teinte rosée presque imperceptible. Elle a ouvert les yeux lentement et a regardé sa grand-mère. « J'ai faim », a-t-elle murmuré d'une voix faible. Sandrine a fondu en larmes. Cela faisait des jours que la fillette ne demandait pas à manger. Elle l'a serrée fort dans ses bras, murmurant « merci », encore et encore, sans trop savoir à qui elle s'adressait. J'ai regardé le prêtre. Ses yeux étaient remplis de larmes, mais pas de surprise. Il ressemblait plutôt à un homme qui voyait enfin confirmer une vérité qu'il attendait depuis des années. « N'appelle pas cela un miracle trop vite », a-t-il dit à voix basse, comme s'il avait lu mes pensées. Mais ne le réduis pas non plus à une coïncidence. Les gens ont commencé à s'approcher un par un pour toucher la table, pas la statue directement, comme s'ils sentaient qu'elle ne devait pas être manipulée. Certains laissaient de petits papiers pliés, d'autres leurs chapelets, d'autres seulement leurs soupirs. J'observais tout cela en essayant de me rappeler qu'il y a quelques jours à peine, j'étais juste un explorateur fatigué, un homme en colère contre la vie et contre Dieu. Quand le dernier est sorti, la maison est de nouveau retombée dans le silence. Le prêtre est resté avec moi, debout devant la statue. « Ça va se savoir, Léo », a-t-il dit d'un ton grave. Nous ne pouvons pas l'éviter. Ce qui s'est passé ici aujourd'hui sera sur toutes les lèvres du village demain, et après-demain dans les oreilles de gens de l'extérieur. Et c'est mal ? Ai-je demandé. Ce n'est pas mal que la foi se réveille, a-t-il répondu. Ce qui est dangereux, c'est ce que les hommes font quand ils réalisent qu'il y a de l'or et un miracle au même endroit. Ces mots se sont plantés dans ma poitrine. J'ai regardé la statue. L'or brillait, mais l'éclat n'était pas ostentatoire, pas arrogant. Il semblait être une lueur humble, si une telle chose pouvait exister. Dans les jours qui ont suivi, ce que le père avait annoncé s'est accompli. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Des gens qui n'avaient jamais mis un pied dans la chapelle arrivaient. Des hommes aux mains calleuses, des femmes au visage fatigué, des jeunes qui riaient nerveusement pour dissimuler leur peur. Certains voulaient juste regarder et partir. D'autres s'agenouillaient en silence, comme s'ils avaient attendu ce moment toute leur vie. La petite Chloé de Sandrine Lefebvre s'est améliorée rapidement. Elle ne s'étouffait plus en respirant, elle a commencé à jouer dehors,
à courir presque comme n'importe quel autre. Cela a suffi pour que beaucoup commencent à parler de miracle. Le prêtre insistait sur la prudence, mais les lèvres humaines n'ont jamais été de bonnes amies du silence. Un après-midi, alors que je balayais le sol de la maison, j'ai entendu des voix agitées dehors. Je me suis approché de la fenêtre. 3 hommes que je ne reconnaissais pas discutaient avec un groupe de voisins. Ils étaient mieux habillés que nous, avec des bottes neuves, des chapeaux de bonne qualité et des ceintures en cuir fin. Nous voulons juste la voir, disait l'un d'eux d'un ton impatient. On nous a dit qu'il y a une image en or, et si c'est de l'or, ça a un propriétaire. Le gouvernement doit le savoir. Paul Martin était là, les sourcils froncés. Personne ici n'a dit que c'était à vous, a-t-il répliqué. Ce n'est pas une mine, c'est un lieu de prière. L'homme a éclaté d'un rire sec. Prière ou pas, l'or c'est de l'or. Et si quelqu'un a trouvé quelque chose comme ça doit être déclaré. Nous n'allons pas permettre qu'un paysan cache une fortune comme si de rien n'était. Je me suis écarté de la fenêtre, le cœur battant dans ma poitrine. Le prêtre, qui venait d'arriver, a entendu les voix et m'a regardé fixement. Ça a commencé plus tôt que je ne le pensais, a-t-il murmuré. Ils sont entrés sans demander la permission. Ils se sont plantés devant la table, leurs yeux brillant plus de convoitise que de curiosité. L'un d'eux a sifflé bas en voyant la statue. « Regardez-moi ça » a-t-il dit en s'approchant trop près, la main tendue. J'ai fait un pas en avant et l'ai arrêté. « On ne touche pas » ai-je dit avec plus de fermeté que je n'en ressentais. Il m'a regardé avec dédain. « Et qui es-tu pour décider de ça ?» Le prêtre s'est interposé, frappant le sol avec force de son bâton. Il est l'homme qui l'a trouvé, et cet endroit est devenu un lieu de dévotion. Je ne permettrai pas que vous la traitiez comme un trophée. Les hommes se sont regardés, agacés. Celui qui semblait être le chef a claqué la langue. Ça ne se termine pas ici, a-t-il averti. On verra bien ce que dira le maire quand il saura que vous avez une statue en or cachée dans une cabane. Ils sont sortis en claquant la porte, soulevant la poussière avec leurs bottes neuves. Les voisins sont restés inquiets, murmurant entre eux. Paul est entré immédiatement. « Je te l'avais dit, Léo » a-t-il murmuré. Tôt ou tard, ils allaient venir pour l'or. Alors, ai-je demandé en regardant le prêtre, qu'est-ce qu'on fait? Le vieux prêtre, le regard fixé sur la statue, a répondu sans la quitter des yeux, ce que fait toujours la foi quand on veut l'acheter ou la faire taire, résister. Mais prépare-toi, mon fils, parce que ce qui vient ne mettra pas seulement ton courage à l'épreuve, mais aussi ton âme. Cette nuit-là, tandis que les bougies se consumaient lentement, je me suis couché sans pouvoir dormir. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais la grotte, la lumière dorée, la voix m'appelant par mon nom. Je voyais aussi les regards avides de ces hommes et la peur silencieuse sur les visages de mes voisins. Entre le sommeil et la veille, il m'a semblé entendre à nouveau un murmure doux, présent. Je suis avec toi. J'ai ouvert les yeux. La statue brillait d'une lueur à peine perceptible, et j'ai su que, quoi qu'il arrive, plus rien ne serait simple, ni ma vie, ni celle de mon village. Mais j'ai aussi su autre chose, que d'une certaine manière, nous n'étions pas seuls. Les jours suivants furent un mélange inquiétant de silence et de tension invisible. Bien que la vie au village continuât sa routine habituelle, les hommes travaillant la terre, les femmes moulant le maïs et les enfants courant entre les maisons poussiéreuses où tout le monde savait que quelque chose changeait. L'air semblait différent, chargé, comme si le ciel attendait un signal pour se déchirer. Et je le sentais plus que quiconque. Les hommes qui étaient venus réclamer la statue ne sont pas revenus le lendemain, mais leur absence était pire que leur présence. Un silence avant la tempête. Les voisins parlaient à voix basse, certains craignant que le gouvernement ne confisque l'image, d'autres convaincus que nous devions la cacher. Le père François insistait pour garder le calme, mais même lui marchait avec les sourcils froncés et les lèvres serrées. Un après-midi, alors que le soleil se couchait derrière les montagnes, on a frappé à la porte. J'ai cru que c'était eux. Mon cœur est monté dans ma gorge, mais en ouvrant, j'ai vu une femme que je ne connaissais pas, jeune, la peau mate, le regard fatigué, soutenant un homme âgé qui tenait à peine debout. « Vous êtes Léo » a-t-elle demandé d'une voix tremblante. J'ai acquiescé. « Mon père » a-t-elle dit en désignant l'homme, cela fait des semaines qu'il ne peut plus se lever. Il ne mange pas, ne parle pas, personne n'a réussi à l'aider. On nous a dit qu'ici.
Elle n'a pas terminé sa phrase, ce n'était pas nécessaire. Je savais ce qu'ils venaient chercher. Je les ai laissés entrer. L'homme haletait légèrement, les yeux perdus quelque part qui n'était pas dans cette pièce. Je l'ai installé sur une chaise près de la table où reposait la statue. La lumière dorée qu'elle reflétait semblait illuminer sa peau pâle. La femme s'est agenouillée. Elle ne disait rien, elle a juste posé sa tête dans ses mains tandis que des larmes coulaient sur le sol en terre battue. « Mère, a-t-elle murmuré, si vous nous entendez, illuminez mon père. » Je restais debout, paralysé entre la compassion et la peur. Chaque fois que quelqu'un cherchait du réconfort dans la statue, quelque chose en moi se brisait un peu. Je n'étais pas prêt à être le pont entre le besoin humain et le divin, mais je ne pouvais pas non plus les rejeter. Le père François est arrivé quelques minutes plus tard. Il apparaissait toujours aux moments exacts, comme si une intuition sacrée le guidait. Il s'est approché de l'homme, a posé une main sur son épaule et a commencé à prier à voix basse. L'air est devenu plus lourd, plus chaud, et je connaissais bien cette odeur. Ce mélange doux de fleurs qui n'existait pas à des kilomètres à la ronde. Tout le monde a levé la tête. La bougie la plus proche a vacillé et une goutte de cire est tombée sur la table. C'est alors que c'est arrivé. L'homme a ouvert les yeux, non pas lentement, non pas faiblement, mais comme s'il se réveillait d'un sommeil profond et sombre. Il a respiré avec force, comme s'il remplissait ses poumons pour la première fois depuis des semaines. « Mon père » a murmuré sa fille, Manon, d'une voix rauque. La femme a poussé un cri et s'est jetée sur lui, l'étreignant avec une telle force qu'elle semblait craindre qu'il ne disparaisse si elle le lâchait. J'ai dégluti, sentant un frisson me parcourir la colonne vertébrale. Le père François, les larmes brillant dans ses yeux, a levé le regard vers la statue. « Merci » a-t-il murmuré. Quand la femme et son père, Monsieur Pierre, sont partis, encore en pleurs et en remerciements, le prêtre s'est tourné vers moi. « Léo, ce n'est que le début » a-t-il dit. « Mais tu dois savoir quelque chose. Plus la grâce grandit, plus l'envie, l'orgueil et la peur se réveillent aussi. Et ces hommes qui sont venus ne resteront pas tranquilles. » J'ai serré les dents. Je ne les laisserai pas la prendre. Le père a secoué la tête. Ce n'est pas une question de force, mon fils. C'est une question de sagesse. S'ils viennent avec des papiers, des autorités, des armes, rien de ce que tu diras ne pourra les arrêter. Nous devons agir avant qu'ils ne reviennent. Je suis resté silencieux. Que voulez-vous dire? Il y a un endroit, a répondu le prêtre, plus sûr que ta maison. Une chapelle abandonnée sur la colline derrière le cimetière. Personne n'y va depuis des années. Nous devons déplacer la statue. De nuit, en silence. Seuls quelques-uns doivent le savoir. J'ai senti un poids énorme sur mes épaules. Je ne voulais pas me séparer de la statue. Depuis que je l'avais trouvée, une partie de moi sentait que je devais rester près d'elle, comme si un fil invisible unissait ma vie à sa présence. Mais je savais aussi que le père avait raison. D'accord, ai-je dit à voix basse. Nous ferons ce qui est nécessaire. Cette même nuit, le village s'est plongé dans un silence étrange. Les ombres semblaient plus longues. Il n'y avait pas de musique, pas de rire, pas de chien qui aboyait. C'était comme si tout le monde savait que quelque chose d'important allait se produire. Le père François est arrivé à ma porte avec Paul Martin et deux femmes d'une foi profonde, Valérie Girard et Stéphanie, la boulangère. Ils seraient les seuls témoins du transfert. Nous avons allumé une lampe à huile, enveloppé la statue dans une couverture épaisse, et je l'ai tenue contre ma poitrine. Le poids était familier, mais différent. Il y avait une chaleur douce qui traversait la couverture et se posait sur ma peau comme une caresse. Nous sommes sortis en silence, marchant en file indienne, la lumière tamisée de la lampe éclairant à peine quelques pas devant nous. Le chemin vers la chapelle abandonnée était escarpé, plein de pierres et de branches sèches, mais personne ne s'est plaint. Tous avançaient comme si une force invisible nous guidait. À mi-chemin, le prêtre a levé la main. « Attendez. » Nous nous sommes arrêtés. Au loin, on entendait quelque chose, des bruits de moteurs, des voix, des gens qui bougeaient. « Ce sont eux » a murmuré Paul. Ils sont venus de nuit. Mon cœur a battu avec force. Ils pouvaient chercher la statue. Ils pouvaient me chercher. S'ils nous trouvaient avec elle au milieu de la colline, il serait impossible de rien expliquer. Le prêtre m'a regardé fermement.
Léo, écoute-moi. Quoi qu'il arrive, ne la lâche pas. Continue d'avancer. Nous allons les distraire. Vous êtes fous, ai-je dit entre mes dents. Je ne peux pas vous laisser affronter ça seul. Ce n'est pas un combat, a répondu le prêtre. C'est juste du temps. Du temps pour que tu arrives. Du temps pour protéger ce qui t'a été confié. Les femmes ont également acquiescé. Vas-y, mon garçon, a dit Valérie Girard. La mère est avec toi. Mes mains tremblaient. Je ne voulais pas me séparer d'eux, mais une force profonde, presque spirituelle, m'a poussé à continuer. Alors j'ai serré la statue contre ma poitrine et j'ai couru vers la chapelle, tandis que le prêtre et les autres se détournaient par un autre chemin. Les bruits des moteurs se rapprochaient, les voix devenaient plus claires, plus menaçantes, mais je continuais à courir, glissant entre les pierres, sentant que chaque battement de cœur pouvait me briser la poitrine. Quand je suis arrivé sur la colline, la lune s'est cachée derrière un nuage et l'obscurité est devenue totale. Mais je connaissais le chemin grâce aux histoires du village. J'ai touché les pierres froides, cherché l'ouverture dans le mur et je l'ai trouvée. Je suis entré. La chapelle était en ruine, mais sa structure principale tenait encore debout. J'ai posé la statue sur le petit autel brisé, respirant avec difficulté. Et à cet instant, le monde a semblé s'arrêter. L'air s'est illuminé doucement, comme si l'or s'étendait au-delà de la figure. La statue a brillé d'une intensité que je n'avais jamais vue, mais elle ne brûlait pas. Elle ne blessait pas. C'était une lumière vivante, douce, profonde. C'est alors que je l'ai entendue. Un murmure proche, présent. Léo, n'aie pas peur. Je me suis agenouillé, incapable de me retenir. Des larmes chaudes ont coulé sur mon visage. Dehors, les voix continuaient de nous chercher. Mais dans cet endroit, pour la première fois, je n'ai pas ressenti de peur, j'ai ressenti une présence, un but, et j'ai su que le véritable défi ne faisait que commencer. Le silence à l'intérieur de la chapelle était si profond que la montagne entière semblait retenir son souffle. La lueur dorée de la statue illuminait les murs fissurés, projetant des ombres douces qui dansaient comme si elles faisaient partie d'un rite ancien. J'étais toujours agenouillé, les mains tremblantes, incapable de détacher mon regard de cette figure qui brillait comme un lever de soleil figé. Dehors, les voix brisaient la quiétude. Par ici, suivez les traces. Il ne peut pas être allé loin. Les hommes étaient arrivés, ceux qui voulaient l'or, pas la foi. Je me suis relevé lentement et je me suis caché derrière une colonne effondrée. La lumière de leurs lampes de poche traversait les arbres comme des lames. Par moments, j'ai cru qu'ils me découvriraient, mais quelque chose je ne saurais dire quoi me maintenait immobile, presque protégé par l'obscurité. Soudain, le bruit de moteur et de pas lourds a secoué la terre. La patrouille monte, a crié quelqu'un dehors. Le maire Nicolas est avec nous. Mon cœur s'est serré. S'ils entraient et me trouvaient avec la statue, aucun argument ne pourrait me sauver. Ils pourraient la confisquer, m'accuser de l'avoir cachée ou même de l'avoir volée. Et je serais incapable d'expliquer la vérité. Un faisceau de lumière est entré par la porte. Fouillez la chapelle, a ordonné le maire. Mes mains étaient moites. Ma respiration s'est brisée. J'ai fait un pas en arrière, pressant mon dos contre la pierre froide. Les pas se rapprochaient. Un homme a franchi le seuil, et c'est alors que c'est arrivé. Un vent chaud a surgi de l'autel, mais il ne venait d'aucune fenêtre. C'était comme un souffle doux qui parcourait la chapelle. Les bougies se sont allumées d'elles-mêmes, une par une, comme de petites flammes qui se réveillaient à la vie. L'air s'est rempli d'un arôme intense de fleurs fraîches, un parfum impossible sur cette colline aride. L'homme s'est arrêté net. Qu'est-ce que c'est que ça? A-t-il murmuré en reculant. Ça sent, a demandé un autre de l'extérieur. Les fleurs. Mais il n'y a rien qui pousse ici, a dit un troisième, nerveux. Les voix ont commencé à trembler. Les hommes ne voulaient pas entrer. Ils ne pouvaient pas. Quelque chose d'invisible les retenait à distance, comme une limite à ne pas franchir. C'est alors qu'une silhouette est apparue à l'entrée. Le père François est entré, s'appuyant sur son bâton, les yeux fermes et l'expression de quelqu'un qui avait vu des miracles auparavant, mais jamais aussi clair que celui-ci. « Arrêtez-vous » a-t-il crié avec une force inattendue. Cette chapelle est une terre sacrée. N'entrez pas sans respect. Mon père, a répliqué un des hommes,
ce garçon a de l'or, c'est illégal. Nous devons le récupérer. Le prêtre l'a regardé sans hésiter. Ce qu'il a n'est pas de l'or qui s'achète ou se pèse. Et si vous ne pouvez pas le voir, il vaut mieux que vous reculiez avant de commettre une erreur dont vous ne pourrez pas revenir. Les hommes ont hésité. Leurs lampes de poche se sont abaissées lentement. L'arôme de fleurs a intensifié l'air jusqu'à le rendre presque tangible. J'étais toujours caché, mais chaque mot du prêtre me frappait la poitrine avec force. C'est alors que j'ai entendu la voix. Elle ne venait pas de l'extérieur, elle venait de l'intérieur de la chapelle, de l'intérieur de moi. Léo. Je me suis retourné d'un coup. La statue brillait, enveloppée d'un halo bleu doux, presque céleste. La lumière illuminait l'autel détruit, le transformant en quelque chose de plus que des ruines. J'ai senti une chaleur me parcourir, comme si une main invisible me touchait l'épaule. Sors. Ma gorge s'est nouée. Je ne peux pas. Ils vont me la prendre, ai-je pensé. La voix est revenue, ferme et maternelle. N'aie pas peur. J'ai respiré profondément. Je me suis levé, j'ai fait un pas, puis un autre, et je suis sorti de ma cachette. En franchissant le seuil intérieur, les hommes dehors sont restés immobiles. Leurs lampes ont éclairé mon visage. Certains ont fait un pas en arrière sans s'en rendre compte. L'arôme était si fort que l'un d'eux a murmuré, ça n'est pas normal. Je me suis planté à la porte, avec la chapelle brillante derrière moi comme si elle protégeait un secret vivant. Si vous voulez vraiment entrer, ai-je dit d'une voix qui ne semblait pas la mienne, faites-le. Mais avant, regardez bien ce que vous êtes en train de faire. Le chef du groupe a fait un pas en avant, décidé à prouver qu'il n'avait pas peur. Mais dès qu'il a franchi la limite de la porte, une lumière s'est allumée directement sur lui. Ce n'était pas un éclair, ce n'était pas violent. C'était une clarté douce, profonde, qui l'a fait s'arrêter comme si une très grande vérité venait de lui tomber dessus. Il est resté sans voix. A-t-il balbutié en baissant les yeux. Je ne sais pas ce que c'est, mais ce n'est pas une affaire pour nous. Un par un, les hommes ont fait demi-tour, descendant la colline d'un pas maladroit. Ils n'ont ni insulté, ni menacé. Ils ne le pouvaient pas. Ils avaient vu quelque chose qui dépassait tout ce qu'ils comprenaient. Le maire Nicolas a été le dernier à partir. Le regard désordonné par la peur, il m'a dit à voix basse, « Mon garçon, je ne me mêle pas de ce qu'il y a là-dedans. Que Dieu t'accompagne. » Quand tout le monde a disparu entre les arbres, le père François est entré dans la chapelle et m'a serré fort dans ses bras. « Léo, mon fils. » A-t-il murmuré en larmes, « Ce qui s'est passé ici personne ne pourra jamais le nier. » Nous nous sommes tournés vers l'autel. La statue ne brillait plus avec intensité. La lumière bleue s'estompait, retournant à sa lueur dorée habituelle. L'arôme commençait à se dissiper comme un soupir silencieux, mais sa présence était toujours là, réelle, sereine, vivante. Je me suis agenouillé devant elle et j'ai baissé la tête. Je n'ai pas pleuré de peur, ni de fatigue, ni de soulagement. J'ai pleuré parce que j'ai compris pour la première fois, avec une clarté absolue. Je n'avais pas trouvé la Vierge. C'est elle qui m'avait trouvé. Dans ma colère, dans ma sécheresse, dans mon vide, dans mon désespoir. Et elle ne l'avait pas fait pour me donner de l'or, ni pour sauver mon nom, ni pour prouver un miracle à ceux qui n'y croyaient pas. Elle l'avait fait pour déterrer quelque chose de bien plus profond, ma foi. Cette nuit-là, tandis que la chapelle se remplissait d'une paix qui n'appartenait pas à ce monde, j'ai su que plus rien ne serait jamais pareil, ni pour moi, ni pour mon village, ni pour ceux qui avaient vu la lumière sur cette colline silencieuse. La statue est restée là, sur l'autel que nous avons reconstruit de nos mains, non pas comme un trésor caché, mais comme un phare pour ceux qui cherchaient l'espoir au milieu de la poussière. Et moi, les genoux sur la terre froide, j'ai murmuré, « Merci, mère. » La montagne a gardé ma voix, la lumière a gardé mon âme, et c'est ainsi, sans tonnerre ni feu, que s'est terminée la nuit qui a changé à jamais ma vie et celle de tous ceux qui croyaient que les miracles n'existaient plus.